Salut les motards! Chez les sportifs, il y a les compétiteurs ultimes à la recherche perpétuelle du chronomètre. Il y a également les athlètes du quotidien, plutôt adeptes d'un effort plus mesuré. C'est un peu la philosophie de cette nouvelle Suzuki GSX 8R. Alors, cette GT Sport, c'est pas vraiment une vraie sportive, est la déclinaison du Roadster 8S. Premier point, un important travail esthétique a été apporté à la machine, avec évidemment beaucoup de carénage, une tête de fourche très stylisée qui rappelle vraiment bien les GSXR, les hypersports de la marque. Je trouve que c'est très bien rendu. Et puis, il y a des effets de style assez intéressants, avec des méplats, avec ces petits ailerons là qui reviennent de chaque côté de la machine. Et également le contraste avec les parties noires, les parties teintes. Là ici en bleu, elle existe également en argent et en noir, mais c'est un peu moins visible. Là, on a vraiment un très beau contraste qui est apporté à cette machine. Toujours les optiques Koito superposées, donc ça c'est sympa. Une courte bulle, peut-être un petit peu trop courte justement. On aurait bien aimé avoir un élément un petit peu plus long. Mais globalement, ça fait quand même pas mal le job. Pour le reste, on retrouve essentiellement dans l'accastillage la 8S avec le même réservoir de 14 litres, la même selle, la même boucle arrière. Évidemment, la 8R va reposer sur le même châssis avec un ensemble tout acier, un cadre treillis tubulaire avant et arrière soudé à des platines latérales avec une boucle arrière boulonnée. Toujours des galbes très sympas d'ailleurs de cette boucle arrière, peintes dans un ton différent. Je trouve que ça met vraiment en valeur la machine et ça donne un côté assez sportif. Autre belle pièce également, le bras oscillant en aluminium qui est reconduit évidemment sur cette 8R. Même moteur bien sûr que sur le Roadster. Cette GSX 8R embarque donc le Twin de 776 cm3 calé à 270 degrés, double arbre à cam en tête, 8 soupapes, embrayage anti-drift et sélection Quick Shifter Up and Down. Les performances sont les mêmes avec 83 chevaux à 8500 tours, 78 Nm. Pour commander tout ça, peu d'électronique, mais toujours très bien pensé, très simple de fonctionnement. On a 3 modes moteurs, A, B et C. A est le plus incisif et C correspond plutôt à un mode pluie qui limite les réactions à la poignée. 2 modes de traction control qui est également désactivable. Et en gros, vous avez fait le tour. Bon, il y a pas mal de fonctionnalités par rapport à la consommation instantanée, etc., odomètre. Bon, des grands classiques. Un ensemble très bien agencé, j'y reviendrai un petit peu après. Alors la géométrie n'évolue pas. Ça, on aurait peut-être bien aimé avoir des petites modifications à ce niveau. Angle de colonne de 25 degrés, chasse de 104 mm et empattement de 1465 mm. En revanche, les éléments de suspension sont différents du modèle 8S. La 8R repose sur une fourche Showa et pas Kayaba de 41 mm. Élément inversé qui coulisse sur 130 mm, non réglable. À l'arrière, on retrouve également un amortisseur Showa, réglable en précharge, mais pas de compression détente, et ça aussi c'est peut-être un petit peu dommage. Il débat également sur 130 mm. Pour ralentir sa machine, Suzuki place des étriers Nissin, remontage radial, 4 pistons, pince des disques de 310 mm, évidemment l'ABS est de série. Les jantes en aluminium de 17 pouces chaussent ici des Dunlop Road Sport 2. Ce ne sont pas des montres qu'on aime beaucoup, mais qui nous ont quand même convaincus aujourd'hui. Également pour notre essai circuit, la machine s'était équipée de Dunlop Sport Smart TT qui sont vraiment largement un cran au-dessus. Autre changement sensible sur cette GSX 8R, ça va être l'ergonomie avec des demi-guidons qui placent les mains un petit peu plus bas. On a le buste qui est plus penché sur l'avant, c'est pas énorme, c'est pas inconfortable du tout. On est encore une fois plus dans le GT Sport que l'Hyper Sport, largement. Une position qui va engendrer un meilleur contrôle du train avant, de même que le poids apporté par le carénage à l'avant, la tête de fourche et la pression d'air d'ailleurs en dynamique vont donner également une bien meilleure ressenti du train avant et encore une plus grande stabilité et encore une fois une plus grande efficacité à cette machine. Mais ça, j'y reviendrai en dynamique. Donc sous les yeux à écran de 5 pouces avec donc les éléments dont je vous ai parlé, le contour qui est toujours très agréable qui reprend en arc de cercle le régime moteur, c'est très lisible, un ensemble vraiment très lisible et puis un affichage jour-nuit, donc c'est toujours agréable. Le levier de frein est réglable en écartement, le mètre cylindre est axial, mais vous verrez, ça marche vraiment très bien. On commande les différentes fonctions au guidon avec toujours des commodos type Suzuki, très larges, très fonctionnels, vraiment sympa. Le levier d'embrayage est à câble et n'est pas ajustable en écartement, c'est pas très grave. Comme sur la 8S, la 8R a une selle ajustée à 810 mm du sol. Un bon recul également sur cet élément, c'est plutôt confortable. On a fait aujourd'hui 180 km, il n'y a pas à s'en plaindre. Pour notre essai, donc vous l'avez compris, nous avons une partie route et une partie piste. On va d'abord aller sur la route, c'est parti. Alors en ville, on retrouve la facilité de prise en main du Roadster avec sa version carénée 8R. On a une géométrie qui n'a pas changé, donc on a toujours cette moto à la fois assez agile et à la fois aussi assez posée. Et puis on a surtout ce Twin très disponible. Alors on va évoluer à 40 un peu plus de 2000 tours pour les intermédiaires en 3 ou en 4, 100 octets.
toujours agréable. Même si le rayon de braquage n'est pas folichon, on va dire, il est bien, mais voilà, il y a mieux. Mais clairement, en tout cas en termes de position, c'est parfait. Et en termes de suspension aussi, on retrouve la facilité du Roadster avec des demi-guidons qui sont pas trop bas, pas trop resserrés. On est plus sur une GT Sport. Donc une bonne ergonomie au final qui permet de faire un peu du sport et de la route. Et puis il y a toujours ce twin parallèle évidemment de 776 cm3 avec beaucoup de disponibilité et 4500 tours, même en 6ème. Les relances sont vraiment soutenues et au-delà c'est vraiment sport, surtout en mode A. On a une réaction de la poignée qui est plus nette avec une injection toujours millimétrée qui permet de poser les relances à souhait. Là on est vraiment dans du sinueux. C'est assez sympa pour voir justement si elle reste suffisamment agile, et c'est le cas. Elle est peut-être un petit peu moins vive que certaines de ses concurrentes, mais franchement, vu la qualité de partie cycle, c'est presque préférable qu'elle soit légèrement plus stable pour donner encore plus de sécurité à ses évolutions. Puis ce moteur traque vraiment bien. Puis quand on commence à hausser un peu le rythme, qui est très appréciable, c'est la bonne qualité des suspensions. Alors quand on tape un petit peu trop dans la machine, on sent que bon, ça manque de tenue en hydraulique. Enfin, faut commencer à rouler vraiment fort. J'aime bien le confort apporté par la nouvelle fourche Big Piston qui apporte plus de progressivité sur le début de course. Voilà, ça s'enfonce pas trop à l'attaque, à la prise des freins. Ça c'est vraiment une bonne chose. Puis un bon confort. Je trouve que l'arrière est un poil en retrait par rapport à la fourche. Sur les compressions sèches, ça se sent un peu. Et puis encore une fois, ouais, l'hydraulique un peu moins libre, ça aurait été pas mal. À écouter comme ronfle ce twin. C'est vraiment très agréable. Parfaitement secondé par son quick shifter up and down. Ça c'est vraiment super. Il fonctionne à la perfection sur un embrayage anti-dribble qui permet d'empiler des rapports, puis un excellent freinage également, très dosable, avec pourtant un mètre cylindre axial, mais par contre on a des très bons étriers à fixation radiale. Clairement on a un bon toucher de frein avec un excellent frein arrière. J'adore le ressenti qu'on a sur la pédale. Pour l'asphalte, on aurait préféré avoir autre chose que ces Road Sport 2 qui sont toujours un peu rigides en carcasse. Donc globalement ça va bien. Ouais, il y a une belle santé dans ce moulin. Moi j'adore cette sensation de gras moteur. On sent bien les coups de piston à la remise des gaz là comme ça. Ouais, c'est une mécanique qui parle beaucoup à son pilote. On peut vraiment rouler fort à son guidon sans se faire peur, sans avoir de surprise. Et le poids supplémentaire porté sur l'avant avec l'appui aérodynamique donne un très bon toucher de route également. Dans l'absolu, je crois que je préfère cette version de la GSX 8. Et aucune vibration à bord. Ouais, je retrouve là l'aisance que j'avais au guidon de la GSX 1000 F qu'on avait essayé sur l'île de Man. J'avais adoré ce train avant et je retrouve les mêmes qualités sur cette GSX 8R. Moins de puissance évidemment, moins de coffre, mais pas moins d'agrément. Je vous emmène maintenant sur le circuit de Monte Blanco aux alentours de Séville avec cette GSX 8R. Allez, un tour en piste avec une optimisation de la fourche là sur le gros freinage au bout de la ligne droite. Ça encaisse un petit peu mieux avec cette Showa Big Piston. C'est plus progressif en plongée. Une moto qui a une bonne agilité mais qui aurait gagné à évoluer un peu en géométrie pour un usage sur piste. On regrette que Suzuki n'ait pas mis des guidons bracelets un petit peu plus serrés, descendus surtout. Là dans les enchaînements, on a une machine qui donne beaucoup d'aisance mais qui frotte vite. Autre point de regret important, c'est que Suzuki n'a pas relevé le repose-pied de sa machine. Et ça c'est vraiment dommage parce que en garde au sol on est quand même un peu limité. Ce qui oblige à déhancher davantage.
Eh ouais, ça frotte. Quick shifter est pas mal. Faut parfois insister un petit peu sur piste. Tant sur route, je me souviens pas de ça. On passe la 3 tout de suite. Ça freine fort, hein, cette Suzuki. Puis surtout, on a ce twin qui motorise bien avec beaucoup de couple. Mais on est vite au rupteur, comme vous pouvez voir. Un peu de bosse ici, c'est bien amorti par la suspension et une moto qui reste assez longue en empattement. On a beaucoup de stabilité. Hein. Alors, ce que j'apprécie particulièrement sur cette 8R, c'est le couple moteur et une puissance quand même suffisante sur un circuit comme celui-ci. Puis l'embrayage anti-dribble, il est super bien. On peut vraiment piler les rapports très très fort. Alors quand on freine un peu violemment, on a la roue arrière qui peut un peu se dandiner, puisqu'on a la poupe qui se soulève. Allez, on met du gaz, on a enlevé le contrôle de traction. On va atteindre environ 210 km/h. Enfin, clairement, pour commencer la piste, il y a quand même moyen de faire. Hein. Alors, pour moi, cette G6-8R est une véritable pépite. Pourquoi? D'abord parce que c'est une moto extrêmement polyvalente, extrêmement homogène, avec des éléments qui ont vraiment apporté beaucoup de changements, je trouve, dans son comportement par rapport à celui du Roadster. Ça va être notamment tout le travail sur le train avant. Ça va être tout d'abord les carénages, hein, la tête de fourche, avec une pression aérodynamique et un poids supérieur porté sur le train avant. Une fourche qui est de meilleure qualité avec donc cet élément Big Piston, c'est Showa SFF BP pour Big Piston. Le piston d'ailleurs, l'hydraulique est à gauche, on a le ressort à droite, donc élément différencié. On a une course qui est bien mieux maîtrisée à la prise des freins. C'est très sensible sur les plus grosses décélérations, notamment sur circuit. Ce que j'adore en fait dans le fonctionnement de cette machine, quand on prend les freins vraiment très fort, on sent tout de suite la course donc, est particulièrement bien contrôlée. Même si le train arrière se lève, ça bouge un petit peu, on a beaucoup de stabilité sur le train avant de la G6-8R. Et ça, c'est vraiment très agréable sur route comme sur piste. C'est vraiment cet élément qui va faire la plus grande différence avec le Roadster. Également, la géométrie est tout à fait adaptée aux évolutions de cette machine, tant sur piste que sur route. On avait déjà pu voir avec le Roadster que c'est une machine stable. Elle est évidemment toujours sur la 8R. Et sur le bosselet, en courbe, à très bonne allure avec cette G6-8R, on est vraiment en toute sécurité. On sent parfaitement les mouvements régulés de la machine. On peut réellement rouler très vite à bord en toute confiance. Et ça, c'est vraiment un point d'importance, tant pour les jeunes permis, les A2 par exemple, que les motards les plus expérimentés. On va retrouver un véritable jouet très sympa et très convaincant, notamment au niveau du moteur aussi. Un twin qui est très expressif, beaucoup de coupes disponibles dès 5000 tours. Ensuite, la puissance va prendre le relais après 7500 tours environ, et ça pousse vraiment très correctement. On a une mécanique avec un peu de gras moteur, un bon ressenti des coups de piston. Enfin, on trouve le système cross balancer que Suzuki avait introduit sur ce twin, avec deux arbres d'équilibrage, chacun avec une masse positionnée en face du piston dont il a la charge, et c'est très efficace. Vraiment, sur la G8R, on ne sent quasiment aucune vibration, seulement de la super vie mécanique, des bons coups de piston. Le quick shifter marche à la perfection, comme l'anti-dribble. Et bien que cette machine soit stable, on note une très bonne agilité, elle est facile à emmener, très réactive aux appuis. Clairement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Le seul reproche qu'on pourra lui faire éventuellement, ça va être un petit peu au niveau de la protection, avec une boule un peu courte, mais franchement, pour l'usage, c'est pas un vrai problème. Au quotidien, comme sur route, comme sur piste, je trouve que la machine est vraiment très très bien. Sur piste, en revanche, ce qu'on va pouvoir lui reprocher, comme je vous le disais, ça va être des repose-pieds qui sont vraiment placés trop bas. Et ça, c'est un peu dommage. Suzuki aurait pu les relever d'au moins 30, 40, voire bon, 80 mm dans l'absolu. Mais je pense vraiment un peu, ça aurait été plus sympa. En plus, ça aurait apporté une meilleure dynamique encore à la position, sans gréver le confort. Bon, les regrets vont se porter là-dessus, et c'est pour un usage quand même assez spécifique. Globalement, c'est vraiment, encore une fois, une machine très polyvalente, très homogène. Le tarif de cette Suzuki G6-8R est de 9 699 €. C'est à peu près comparable à la concurrence. On va citer l'Aprilia RS660 au niveau des plus hauts tarifs, avec un moteur encore plus expressif, mais une machine moins facile à emmener et qui pardonne beaucoup moins, notamment sur des routes un petit peu bosselées. Également, évidemment, la Yamaha R7, mais qui là encore sera plus sportive et peut-être moins agréable au quotidien.
mais également sa puissance et son couple seront en retrait par rapport à celui de cette Suzuki. Enfin, la CBR 650R à venir est à peu près dans la même gamme, avec une puissance à peu près comparable, de 95 chevaux. Et enfin, la Triumph Daytona 660, que nous testerons bientôt, à opposer à cette Suzuki GSX-8R. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de ma prise en main de cette machine sur le circuit de Monte Blanco et sur les routes environnantes. Je vous en dis évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur le repère des motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!